Il nous semble qu'il ne peut pas y avoir des propositions qui soient les mêmes dans tous les secteurs du département. Quand on est en Bresse, on n'est pas dans le budget ou dans le PIB. Il y a des acteurs qui sont différents, des productions qui sont différentes, des projets qui sont différents. Et on ne peut pas piloter tout ça depuis Bourg. Il nous semble intéressant qu'il y ait justement une territorialisation de la Chambre d'agriculture et qu'elle soit plus présente au niveau local. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y ait une mutualisation des compétences techniques. On sait qu'il ne peut pas y avoir un technicien lapin dans chaque département. Par contre, on sait qu'il y a des compétences dans toute la région et même au-delà. C'est intéressant que les chambres d'agriculture justement travaillent entre elles pour avancer sur ces compétences techniques et qu'il y ait du transfert de savoir-faire et de connaissances. Se pose aussi la question de l'accueil des porteurs de projets et de qui est-ce qu'on les fait rencontrer. La question s'est posée tout à l'heure. Nous, il nous semble intéressant que dans le cadre de l'installation, les porteurs de projets aient accès à un réseau qui soit diversifié et territorialisé. Voilà, je disais, quand on s'installe quelque part, on s'installe bien en lien avec des gens sur un territoire et on s'installe avec des gens autour qui ne sont pas tous fédés, qui ne sont pas tous dans les réseaux habituels. Justement, ça, c'est ce qui fait partie de la richesse d'un parcours à l'installation, qui ne soit pas stéréotypé. Et puis au niveau du territoire, il y a un gros enjeu qui aujourd'hui n'est sans doute pas traité correctement, c'est la question du foncier, qui est décisif justement pour qu'on avance sur ces installations, pour que le renouvellement des actifs agricoles se fasse réellement. On voit de plus en plus de jeunes, en particulier des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui arrivent en agriculture aujourd'hui, qui aimeraient arriver en agriculture, qui n'ont pas de débouchés concrets, qui n'ont pas de ferme à reprendre. Aujourd'hui, les fermes à reprendre dans le département, c'est des fermes laitières. Les gens ils veulent s'installer en maraîchage ou en autre chose. Donc l'offre ne rencontre pas la demande de foncier, les exploitations ne correspondent pas. Il y a un gros travail à faire par rapport à ça. Ça peut se faire qu'à l'échelon territorial, avec les collectivités locales, la SAFER ou d'autres partenaires. Et puis on aimerait aussi une chambre qui soit plus dynamique, plus à l'écoute des innovations. C'est vrai qu'on a peut-être parfois le sentiment que la chambre récupère des choses qui ont été lancées par d'autres, s'en empare et en fait son bébé. Ça a été le cas de l'agriculture bio il n'y a pas si longtemps, mais c'est le cas aussi d'autres sujets. Par rapport à ces questions d'innovation, il nous semble important qu'il y ait une amélioration des compétences agronomiques. On sait qu'aujourd'hui l'agronomie, ça revient en force sur nos fermes. C'est un sujet qui est au cœur des questions aujourd'hui qui se posent, notamment par rapport à l'évolution du climat. Ça veut dire aller aussi vers des techniques nouvelles, que ce soit des techniques culturelles simplifiées. J'ai parlé justement d'agriculture bio, il y a des choses aussi en agroforesterie qui se discutent. On a un colistier qui fait de la biodynamie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui avancent, mais qui avancent dans leur coin, et ce rôle d'union, de mise en lien aujourd'hui n'est pas assuré par la Chambre d'agriculture. Justement, c'est son rôle premier. Et on voit un peu partout des paysans qui sont de leur côté porteurs d'initiatives, individuellement sur leur ferme ou collectivement avec d'autres, et qui aujourd'hui ne sont pas soutenus par la Chambre, voire parfois sont plombés. C'est le cas notamment par la question de l'abattoir collectif autour de Bourg, où il y a, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu de soutien de la Chambre d'agriculture, voire un peu plus. Le rôle aussi de la Chambre, c'est d'accompagner justement l'émergence de ces projets et aussi leur structuration. C'est-à-dire que parfois on n'est pas assez nombreux sur un territoire pour faire avancer ce projet-là. Je peux en témoigner. En volaille de Bresse aujourd'hui, on n'a pas de solution en vente directe pour faire abattre nos volailles. Par contre, moi je suis collé contre Vermont, j'ai des collègues qui sont pas loin du Val de Saône, et on n'a pas de solution aujourd'hui pour répondre à ces problématiques-là. Ça pourrait être le rôle d'une chambre d'agriculture, justement, de nous faire se rencontrer et travailler aussi, pourquoi pas, avec d'autres éleveurs qui sont dans d'autres filières que la volaille de Bresse pour avancer sur ces sujets-là. Il y en a qui sont arrivés en don, et nous aujourd'hui en Bresse, on n'a pas de solution. Et puis, on parlait tout à l'heure du journal. Voilà, en termes de communication, aujourd'hui, il y a un petit temps de retard du côté de la Chambre d'agriculture sur la diffusion des informations, des initiatives originales, que ce soit dans le département ou même ailleurs. Et là-dessus, il faut s'emparer des outils qui existent aujourd'hui, les outils de 2019.